Bienvenue aux Chroniques de Trixia. Je suis ravie de vous retrouver pour la dernière émission de l'été. Pas la dernière, hein, mais celle de l'été, parce qu'on va prendre un petit peu de repos, on va profiter du soleil, profiter de sa famille, tous ensemble en vacances. Alors, aujourd'hui, je reçois à nouveau notre ami André, notre cher capitaine André, et qui a commencé à nous donner des informations sur ces réminiscences de programmes spatiaux secrets la dernière fois. Mais là, je suis obligée de le faire revenir illico presto, au garde à vous, si je puis dire, parce qu'il vient de sortir un merveilleux livre, témoignage. Je ne pouvais pas rester longtemps sans vous le présenter et vous expliquer avec lui-même, en présence, ce qu'il a mis à l'intérieur. Et c'est toute une vie qu'il a mis à l'intérieur. Donc, vraiment, on a beaucoup de questions à lui poser. Vous lui poserez ces questions, évidemment, en commentaire, parce que cette émission est préenregistrée, comme la première fois. Évidemment, pour des questions de sécurité physique, vous le savez déjà. Voilà. Donc, je vous remercie d'être présent, toujours, d'être avec moi, d'être avec nous, avec tous les témoins qui viennent sur la chaîne afin de témoigner. C'est très difficile pour eux parfois. Donc, on les remercie de tout notre cœur d'oser le faire, d'oser se découvrir, de nous permettre de savoir la vérité sur ce qui se passe autour de nous et au-dessus de nous. Voilà, donc sur ce, je vous remercie tous à nouveau d'être là, de regarder cette émission, d'accueillir notre ami André et de le remercier d'ores et déjà pour tout ce qu'il a à nous confier. Il commencera par remercier tous ceux qui l'ont contacté. Je vous remercie pour lui. Et surtout, n'hésitez pas, nous sommes là quand vous voulez et quand vous avez besoin. Je vous laisse un petit mot de la part de Joresh, qui est toujours très, très fier de vous. Et vous pouvez aller voir évidemment tout ce qu'il vous transmet de son cœur. Voilà, avec cette petite transition, je demande à André de venir nous rejoindre s'il le peut, dès qu'il le peut. Bonjour André. Bonjour. Ah, te voilà. Bonjour depuis la dernière fois à tout le monde. C'est ça. Bon, ça. Voilà, donc. Merci. Merci d'être là, André. C'est très gentil. Merci, justement, merci. C'est moi qui remercie tout le monde. En fait, j'ai écrit un petit peu, mais ça ne sert à rien. C'est tellement. Je ne m'attendais pas à être accueilli comme ça, en fait. J'aurais fait ce témoignage il y a quelques années en arrière. Je n'aurais pas pu le faire. Voilà, je pense que j'aurais été traité de tout, j'aurais été laminé. Et bon, j'ai fait une petite liste, hein, c'est pas exhaustif. Il y a des gens qui ont mis des pouces et qui ont suivi, qui ont partagé, je les remercie. Mais bon, je vais quand même remercier
par nom, ils se reconnaîtront, hein, même si le nom est peut-être pas complet, parce que des fois c'est un peu long, mais bon. Donc, je sais pas, je remercie Elisabeth, Ronnie, Annie, Idrissi, Cynthia, Bresler, Laurence, Nelva, Christine, 73, je sais pas, Aristide, Corinne, Karine, Virginie, Dominique, Sylvie, Sandrine. Voilà, donc j'ai aussi mon ami Serge, voilà, et puis Jérémy, bien entendu, avec Galaxy One. Et puis sur sa chaîne, je remercie aussi Coco, Nat, Kaline, Vincent, Eliane. Et puis j'ai découvert aussi, je suis en contact avec quelqu'un qui a des réminiscences pareilles, qui s'appelle Nati à vie et fière. Voilà, donc il cherche lui aussi à pouvoir parler, quoi, mais il est en pleine réminiscence. Voilà. Donc on a pas mal de contacts. Et aussi, j'ai une personne qui m'a contacté, ceux qui m'ont contacté par mon site, via mon site sur ma messagerie directement, dont quelqu'un qui va se reconnaître, qui s'appelle Yves, qui m'a fait parvenir un flacon pour m'aider dans mes douleurs, dans mon énergie, quoi, par rapport à mes médicaments. Et je l'en remercie. Je lui ai envoyé une version. Je n'ai pas eu encore l'occasion de lui dire, mais ça fonctionne effectivement, du moins dans une moindre mesure. Oui, mais ça fonctionne. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie à tous. Vous êtes formidables. C'est vrai, ils sont formidables. C'est vrai. Merci à tous ceux qui ont répondu à André. Si André a permis de vous aider à oser parler, eh bien, écoutez, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on est là depuis le début. C'est pour vous permettre, moi, le témoin qui vient, de vous aider aussi à vous, de vous ouvrir et de raconter votre vie, qui n'est pas toujours facile à raconter, forcément, parce que dès qu'on parle de choses paranormales, eh bien, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est ça. C'est sûr. C'est aussi une des raisons des vidéos que je fais sur ma chaîne de Mars Defense Force. C'est-à-dire que si des gens revivent des choses et qu'on les met en doute, vous pouvez utiliser mes vidéos, il n'y a aucun souci, et avec les liens qui montrent les structures, donc elles y sont, puisque c'est pas moi qui prend les clichés, hein, je suis pas Elon Musk, donc les clichés sont en ligne, Encore. et donc n'importe qui peut les voir. Hein. Voilà. Mais oui, alors surtout que, bon, à la fin de ce livre, justement, tu en remets avec des explications pour qu'on puisse donc retrouver les éléments pris par la NASA. Toi, ce que tu fais avec un travail fou informatique pour mettre en contraste, ressortir, etc., les fonds, etc. Et là, on découvre des éléments qu'on n'aurait jamais vus à l'œil nu. Ça appuie tout le monde, hein, David Rousseau, tout ce qu'ils disent, tous ces gens-là, hein, pour Good, ça appuie tout le monde. Il n'y a pas besoin de dire ils inventent, ils illuminés, allez voir, les choses y sont. Donc, mieux que ça, je ne peux pas dire, moi. Hein. Ce n'est pas des images de synthèse qu'on nous montre dans les émissions à la télévision, voilà, pour nous dire qu'il n'y a rien du tout, on va aller sur Mars se poser, enfin, on ne peut pas, il n'y a que dalle, il n'y a rien sur la Lune, et tous ces genres que nous bassine, de choses que nous bassinent depuis d'ineptie, ouais, c'est ça. Et ce qui est contradictoire, c'est que les clichés les prennent et que quand on les examine, on se donne la peine, ben, on trouve des structures et des choses qui ne devraient pas y être normalement. Voilà, c'est fou, hein? Oui, qui ne devrait pas, puisque de toute façon, c'est inhabité, la Lune. Il suffit juste de comprendre qu'un seul objet, une seule structure, n'importe quoi qui peut être un seul élément soit vérifié pour remettre toute l'histoire complètement à plat. Et des éléments, il y en a des millions. Donc, je ne vois pas comment... c'est ça. Enfin, tu as fait un travail de fou, André, on t'en remercie, parce que dans la plupart de tous tes livres, tu pars sur des vérités, des images vraies de la NASA, des différents satellites qui ont pris des photos, etc. Donc tu n'inventes rien. C'est ma manière de fonctionner. Hein. Je ne peux pas fonctionner sans avoir un minimum au moins d'appui, de preuves. Voilà. Ce n'est pas possible. Voilà. Et en plus, c'est ce que demandent les gens. Ils veulent des preuves, les gens. Normal. C'est ça. Oui, normal. Mais des fois, tu ne peux pas en donner des preuves. Non. Parce que moi, par exemple, c'est voilà, moi j'ai vu Jaurès, mais il n'y a que mon seul témoignage qui est compréhensible.
Moi, j'ai pas la preuve. Je peux pas vous le montrer, dire bon, je viens ici, montre-toi Oui. aux gens. Enfin, Non. Il y a- quand on vit des choses comme ça, même comme mon vécu ou ceux de tous les autres qui sont en train de s'éveiller ou qui se sont déjà éveillés avant moi, de toute façon, si eux, nous, on vit des choses comme ça, je veux dire. Vous, il n'est pas étonnant que vous viviez des choses encore plus extraordinaires, c'est tout. Enfin, je ne vois pas pourquoi. C'est pas mais possible. tout le monde vit des choses extraordinaires, mais ils le disent pas. Ils le disent pas. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui tous les deux pour parler, pour dire ce qui existe vraiment, parce qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui tous de voir ou d'entendre ou de se rappeler. Mais ça viendra au fur et à mesure du temps. Oui. Oui. Voilà, donc il n'y a pas de mystère pour ça. Donc on va parler, André, maintenant de ton livre, parce qu'on est là pour ça. Oui, On a fait un... Oui, 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 oui. il est là. Il est là, il est derrière toi. Il est là. Moi, ça fait la deuxième fois que je le lis, bien évidemment, parce qu'il fallait que je ressorte des éléments assez percutants pour que l'on puisse donc avoir des détails de ta part. Donc aujourd'hui, Lone Wolf, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, André? Le programme Lone Wolf, ça c'est toute une histoire. C'est vrai que moi je ne comprenais pas ce qui bloquait. Donc dans mes recherches, il y a très peu d'informations là-dessus, hein, mais j'ai fini quand même par le trouver. Donc c'est écrit dans le livre de toute façon de quelle manière j'ai trouvé. Mais effectivement, c'est un programme de la NSA. C'est une sorte de saute-foire, on va dire, mentale qu'on nous implante, qui empêche l'individu, en complément de ne pas se souvenir, là, le programme, en plus, il empêche l'individu de demander de l'aide. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez aller chercher de l'aide pour avoir, je ne sais pas moi, je n'importe quoi, que ce soit un médium ou d'autres personnes qui ont vécu la même chose, ou des gens qui sont carrément dans le milieu scientifique et qui connaissent ces programmes, ben, vous êtes bloqué, vous n'y arrivez pas, vous dites, on va me prendre pour une fou, je ne peux pas, ou ça vous gêne. Enfin, on n'y arrive pas. Et ça, pour lutter contre ça, c'est extrêmement dur. Et c'est pour ça qu'on appelle ça lone wolf. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que la personne reste solitaire. Et Le loup donc, c'est solitaire. et oui, le nom du programme, loup solitaire. Et moi, j'ai été solitaire toute ma vie. J'ai été comme ça. Voilà. Et c'est pas quelque chose en plus, qui me gêne, quoi. Ça fait partie de moi, quoi, d'être comme ça. Mais c'est le programme hein, qui le fait. Hein. Pour pouvoir parler et dire tout ça, quelque part, je me suis fait violence. En fait, c'est parce que c'est le moment. C'est parce qu'il y a eu tout. J'écrivais, je mettais sur papier, comme j'ai expliqué à d'autres personnes à qui ça arrive, alors qu'il est d'ailleurs. Hein, je leur conseille d'écrire, et a priori, ils le font. Il y en a, et ça leur fait du bien. J'écrivais tout ce qui m'arrivait, tous mes souvenirs, toutes mes réminiscences, et en même temps, à ce moment-là, où je suis quand même à un moment donné où les choses se mettent en place, j'ai Tricia qui me contacte. Donc, c'est pas possible que ce soit des coïncidences. Et donc, je dis, OK, ça veut dire que c'est l'heure, il faut y aller. Tu prends ton courage et puis tu y vas. Parce que c'est dur pour un loup solitaire qui a vécu dans une tanière d'aller sortir et se mettre en avant. Parce qu'en face, il y a d'autres loups. Il n'y a pas que d'autres loups. Il y en a qui vous attendent avec des gros fusils, des chasseurs, prêts à vous abattre. Donc, je sors, mais je ne sors pas pour moi. Je sors pour tous les autres. Pour pas qu'ils vivent comme ça et pour que les choses se décantent et qu'on arrête de vivre dans cette fausse réalité, quoi, à un moment donné, de nous faire croire à un schéma tout tracé. Elon Musk, il va coloniser Mars, après on va y aller, alors qu'il y a des familles là-bas déjà. Bon, enfin, il y a beaucoup de choses. Et, les interactions avec d'autres espèces, c'est sûr. Tout ça, ça a été dit même par des hommes d'État, mais on les a ignorés. Bon, enfin, bref. C'est ça, mais c'est le début de la divulgation, je veux dire, à l'échelle planétaire, oui. Parce qu'aujourd'hui, bon, on découvre beaucoup plus de choses. Comme tu dis, Elon Musk, lui, il va beaucoup plus loin maintenant et plus souvent dans l'espace. Donc, on se dit qu'il y a quelque chose qui se booste technologiquement. Et c'est grâce à ça que justement tout va s'ouvrir et qu'on va découvrir des choses. Oui. Parce qu'avant, on ne pouvait pas parler de tout ça. Non, c'est impossible.
Oui, 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 non, mais c'est la faction comme j'explique, hein, c'est vraiment notre faction, une faction militaire dans laquelle on a fait partie, qui veut plus qu'on utilise les gens comme des esclaves Oui, oui. et qu'on détruise des mondes, quoi. Parce que c'était pas le but, hein, au départ, hein. Ben non. C'était pas du tout les accords, quoi. Donc les accords, ils ont changé, et bien il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Donc il y a un plan contre le plan. Alors c'est vicieux, hein, parce que je vais quand même donner quelques infos assez intéressantes, parce que les qui sont pas dans le livre, hein, c'est moi qui le dis, mais la ligne temporelle, ils savent utiliser depuis belle lurette. Bon, donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la faction, on va dire, rebelle, entre guillemets, qui veut libérer finalement l'humanité, se sert des mêmes technologies que le conglomérat industriel, l'EDF, enfin, l'État profond. C'est-à-dire, ils peuvent savoir à l'avance ce que ça va donner. Hein, ils envoient une expédition, ils voient qu'est-ce que ça va donner, etc. Donc, ils font pareil. Et c'est pour ça que dans nos vies sur terrestres, là, on ne comprend plus rien. Les gens se disent, mais ils nous disent un truc, ils en font un autre. Mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a un combat, justement, sur les lignes temporelles. Et il faut comprendre ça. Donc, ils essayent, et ce qu'ils nous prouvent, puisqu'on est là, on est en train de s'éveiller, c'est que pour l'instant, en tout cas, ça a eu du mal, mais l'Alliance est bien en train de prendre le dessus. Oui, oui. Ça, je suis d'accord avec toi, André. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, Parce que, de toute façon, hein, au niveau ouais. contact télépathique, ça, encore une fois, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Mais en tout cas, on me l'a confirmé, et c'est toujours côté militaire, hein, puisque moi, je demandais pourquoi tout ça, on m'a bien dit, c'est pour l'humanité, enfin bref. Puis quand on réfléchit bien, quand on raisonne, hein, avec son cerveau, on se dit bien que de toute façon, du jour au lendemain, Internet est arrivé dans nos vies. Ça a été un truc fulgurant. Oui, ben oui, parce que les médias, on ne peut pas sinon. Hein. Voilà, parce qu'avant, sans Internet, on ne peut pas faire ce genre d'interview, on ne peut pas parler ensemble, on ne peut pas se connaître. Je ne t'aurais jamais connu de ma vie. Donc un jour, Internet arrive, toutes les communications mondiales se font, se mélangent. Voilà, on apprend des tonnes de choses de tonnes de gens. Donc, il y a quelque chose qui se fait sur Terre, et en même temps, il se fait quelque chose aussi dans l'espace, parce qu'aujourd'hui, on a le gros satellite, le web là, qui montre, voilà, qui montre l'univers, le nombre de galaxies qui existent autour de la nôtre. Ça ne serait jamais fait non plus si la technologie, en fait, nous apportait pas la vérité. Mais oui, c'est sûr. C'est une lutte permanente entre l'asservissement des peuples, et pas seulement sur Terre, bien sûr, hein, et puis ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, c'est des choses étonnantes que j'ai eues encore aussi avec Nathalie, par exemple, elle se reconnaîtra. Elle a bien, oui, elle est médium aussi, hein, donc dans ses séances, elle a bien vu des familles qui étaient poussées à aller sur Mars, par exemple, sûrement ailleurs, sur notre monde, j'imagine. On leur fait miroiter mon émerveil, hein, une vie meilleure. Et bon, arriver là-bas, ce sont des esclaves, hein, c'est fini. Ce sont des esclaves. Il n'y a plus rien du tout. Donc ça, elle l'a vu alors que je n'en ai pas parlé. Hein. Moi, je le savais déjà. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et puis, je veux dire, quand tu n'as pas, quand tu es vierge de toute information, quand tu as ces informations qui arrivent, tu ne peux pas les avoir inventées. Non. Voilà. Non, si les gens ne se connaissent pas. Et moi, je faisais la même source, hein, je ne sais pas. Ben oui. Ben oui. Bon, c'est vrai que comme c'est en train de se diffuser de plus en plus de gens vont avoir accès aux mêmes sources. Oui. Voilà, j'ai même eu un commentaire moisi, je n'ai eu qu'un seul d'ailleurs, hein, où la personne disait qu'on était en France, alors je ne sais pas pourquoi en France, mais enfin, pas ailleurs, dans la secte des PSS. Dans la secte? Oui, une secte des PSS en France. Voilà. Ah oui, une secte. Bon, je suis allé voir le profil. Ah bon, parce qu'il y a des sectes partout de PSS, oui, alors. Oui, mais bon, c'est la réponse de l'État profond. De toute façon, oui, un profil vide, il n'y a rien derrière, personne ne fait rien. Oui, mais tu sais, on est obligé de subir des attaques. Hein. C'est obligatoire. On sort, et en face de nous, il n'y a pas que des amis de la main. Il n'y a pas que des gentils. Il y a des chasseurs qui nous attendent avec des fusils. Donc, il va falloir, plus ça va se dire, plus on va être attaqué. Ouais. Plus on va être dénigré. Donc, il va falloir tenir. Hein. Je sais pas. En même temps. Moi, je tiendrai, voilà, moi je dirais qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Quand tu es intègre, que tu es honnête et que tu dis ta vérité, personne n'est obligé de venir regarder. Personne n'est obligé
ici, ils ne peuvent pas. Alors, ça, on peut comprendre parce que j'ai mis à la fin des gens qui ont parlé, je montre comment ils trichent. Bon. Si demain, ils commencent à venir nous attaquer, m'attaquer sur ça, il va falloir qu'ils s'expliquent aussi sur tous ces clichés qu'ils ne montrent pas. Parce que quand ils montrent des clichés, ils montrent un petit truc, par exemple la porte dans la montagne qu'ils avaient montée la dernière fois, sauf qu'ils n'ont pas montré le cliché en entier. Et un peu plus loin, moi j'ai bien vu un bâtiment qui est dans les roches, et celui-là, il est plus parlant. D'accord? Donc, ils montrent juste un peu ce qu'ils ont envie, ils en font des gros titres, et puis basta, vous avez vu, terminé, les autres, c'était la période au lit, et ça paye. Hein? Voilà. Donc, on va en avoir de plus en plus des comme ça, hein. Ça va falloir tenir aussi, ce que je dis. Bah, bien sûr, bien sûr. Donc, comme tu disais donc, la dernière fois, c'est grâce à une hypnose médicale en 2017 que tu as toutes ces réminiscences. Et donc, dans ton livre, tu en parles chronologiquement, parce qu'évidemment, il faut qu'on parte de quelque chose, de quelque part. Donc, on fait de la chronologie. Donc, ces réminiscences, elles remontent quand même à l'époque de ta vraiment prime enfance, c'est à partir de 3-5 ans. Donc, quels sont, sans spolier tout, hein, tout le détail des chapitres à ce niveau-là, quelles sont les différentes parties d'âge où tu te rappelles plus précisément ces souvenirs parallèles? Oui, les souvenirs. C'est-à-dire quand j'ai fait l'hypnose médicale, ce qui m'est revenu, c'est pas l'enfance d'abord, hein. J'avais déjà des souvenirs d'enfance que je pensais normal et qui ne l'étaient pas. Bon, ça, comme je dis, j'ai pu heureusement en parler, je l'ai dit la dernière fois, avec ma mère, avant qu'elle parte. Heureusement, j'ai eu au moins cette chance d'avoir cette information, parce que sinon, je me poserais toujours la question. Ensuite, c'est venu se greffer, mais l'hypnose médicale, elle a débloqué autre chose. C'est pour ça que moi, je suis retourné voir le docteur en me disant, je ne comprends pas. Je fais l'hypnose pour les douleurs. Puis là, j'avais déjà des rêves de guerre, des choses comme ça. Hein, mais c'était inexplicable. Hein. Moi, on me disait, c'est pas normal, des rêves de guerre. Mais là, j'ai revécu des moments où je voyais sur Mars. Quoi. Je veux dire, d'abord, c'était flou, puis de plus en plus précis. Quand j'en ai parlé, lui, il m'a bien expliqué que c'est comme un médicament, il m'a dit l'hypnose médicale. Hein. Il m'a dit on prend un médicament pour soigner quelque chose et puis ça peut soigner autre chose. Et là, c'est ce qui. Et puis j'ai expliqué, mais je ne suis pas en train de perdre la tête. Là. Il me dit non, non, il me dit ce que vous me dites, c'est du vécu, c'est factuel, c'est sûr que la manière que vous me décrivez les choses. Voilà. Et pourtant, c'est un docteur de famille, quoi. Je veux dire, oui, un docteur tout à fait normal, ni parapsychologue. Non, il n'est pas dans cette optique-là. Il n'est pas dans ce truc-là du tout, hein. Mais il n'a pas pu me dire autrement que de me dire, mais non, ce que vous me dites là, c'est pas, vous inventez, on ne peut pas inventer des choses comme ça. Voilà, c'est du okay. Pour l'enfance, les souvenirs sont venus après coup se greffer. Et en fait, ils ont expliqué aussi les vrais souvenirs, les souvenirs de sa ligne temporelle, on va dire, classique. Et il les expliquait. Mon enfance, pourquoi j'ai vécu des trucs très durs aussi. Bon, je ne développe pas complètement, je ne veux pas taper sur mes parents. Ils ont été inclus, non, mais de toute façon, ils ont été inclus dans ce programme. Donc, je en parle, mais je ne veux pas. Mais c'est vrai qu'ils m'ont fait. Enfin, aujourd'hui, ça aurait été un enfant battu, on enlève l'enfant. Oui, c'est une vie difficile. Ouais, une vie d'enfance très difficile. Mais ça faisait partie de ce programme, en fait. Je l'ai compris après parce que j'ai vécu des choses encore plus dures qui me sont revenues avec certaines choses qui étaient pareilles, d'autres non, mais des choses qui étaient pareilles, mais démultipliées. Hein. Je sais pas, je peux parler des douches glaciales, des choses comme ça. Mon père me filait une douche glaciale, par exemple, et moi, je me suis retrouvé aussi avec un groupe, et une douche glaciale, tout nu, il y a 10 ans. Les souvenirs, ils remontent, on va dire, je devais avoir peut-être dans les 3 ans, j'en sais rien, 3-4 ans, je ne peux pas dire. Entre 3 et 5 ans, voilà, on va mettre une fourchette. Voilà, où je me retrouve dans un endroit qui n'est pas du tout, qui est sur Terre, hein, mais qui n'est pas du tout en France, puisque ma mère me l'a confirmé. Et puis je m'amuse, et puis là, je déchire un animal qui n'est pas du tout de la France non plus. Du coup, je jette ce truc-là, et j'ai toujours cru que c'était une colonie. J'ai vu des autochtones qui ne sont pas de ce pays non plus. De chez nous. Et on était vraiment stupéfaits. Enfin, nous, on se regardait, mais moi, je trouve, pour moi, dans mon esprit, j'étais en colonie. Hein. D'accord. Par exemple, donc, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Et puis, ce qu'on nous a fait subir, qui est développé dans le livre, qui m'est revenu, et ça s'étale sur
jusqu'à 10 ans, 14 ans, enfin, l'adolescence, je pense, pré-ado, adolescence, enfant. Voilà. Donc, des entraînements hein. très durs, en fait. Ouais, Oui. des entraînements très durs. Ben, ouais, c'est pas des entraînements, c'est des mises en situation. On vous met des endroits pour vous faire la trouille, des trucs qui font peur, et il faut y aller quand même. Voilà, on vous montre des lieux que vous connaissez pas. Il faut s'habituer à des endroits qu'on ne connaît pas, parce qu'on va sûrement nous emmener, là on ne sait pas encore à ce moment-là, mais ailleurs. Ouais. Voilà, on nous met en contact avec des créatures dans des bocaux, quand on est gamin, on regarde ça, on dit qu'est-ce que c'est. Ma foi, on regarde, on suit comme des gamins. Hein, quand les gamins, on leur fait suivre, on les amène à regarder le musée, ben, ils vont suivre, ils vont regarder. Donc, voilà, c'est sûr. Bien sûr. Alors ça, ce sont des programmes mentaux. On va appeler ça des programmes mentaux pour te conditionner à certaines situations. Oui, tout à fait. Voilà. Ils ont préparé toute l'enfance pour ce qui allait nous en venir. C'est ça. Voilà. Et ça, ça dure toute l'enfance. Ouais. Oui, parce que les parents sont inclus. En tout cas, ils étaient inclus à leur insu, hein, forcément. Oui. Je ne pense pas qu'ils auraient agi comme ça, surtout que c'était qu'à moi, personnellement, et je suis l'aîné, hein, mais mes frères et sœurs n'ont pas subi ce que j'ai subi. Donc, bon. Après, mon père... non, parce que du coup, eux, ils font peut-être pas partie des programmes spatiaux. Et que toi, tu devais vivre ça parce que c'était un programme. Je ne sais pas, parce que ma sœur, par exemple, a des problèmes comme moi au niveau... Enfin, bon, elle a fait malheureusement une maladie, mais en dehors de ça, elle a une fragilité osseuse qui n'est pas explicable non plus. C'est étonnant, alors je ne sais pas. Et elle ne s'est jamais posé la question. C'est que dernièrement, en discutant avec moi, qu'elle a commencé à se poser la question. Et du coup, elle prend des traitements. Moi, je prends du Fossalvan, je ne sais pas si les gens connaissent. C'est pour empêcher l'ancien os de partir, pour combler. Bon. Et elle commence à peine à le prendre maintenant, alors qu'elle aurait dû être suivie depuis très longtemps. Hein. D'accord. Alors, est-ce qu'elle a été là-dedans? J'en sais rien. Mais mon père est parti, j'avais 11 ans quand il est mort. Hein. Donc, je l'ai perdu à 11 ans. Donc, ma soeur, j'ai 8 ans d'écart, donc elle était petite. Bon, sachant que moi, j'ai eu mes... Donc justement, j'avais une question à ce niveau-là, justement dans la suivi, comme on en parle. Donc du coup, la maltraitance, ça fait partie d'un programme parallèle de résistance au choc émotionnel. Tu précises bien ça dans ton livre. Voilà, au choc émotionnel pour te préparer. Tout à fait, parce que par la suite, on a fait, je sais pas comment dire, on a peur de rien, quoi. Je veux dire, moi, tout au long de ma vie, après, j'ai affronté des situations où j'aurais pu mourir. Où les gens ne le font pas. Sans avoir peur, la douleur, j'ai eu tellement mal que, je sais pas, je peux parler de coups de ceinture, par exemple, quand on prenait des coups de ceinture qui sont d'une force. Je ne suis pas en train de me plaindre. C'est juste une expérience, et pour dire au contraire, même je dirais que ça m'a renforcé. Mais ça rentre dans la chair, ça brûle tellement qu'à un moment donné, la douleur, elle est au-delà de la douleur. C'est presque pas qu'on en redemanderait, c'est pas jouissif, elle est tellement... Tu ne la ressens plus. Oui. Elle est tellement forte que tu ne la ressens plus dans ton corps. Donc, j'ai fait de la boxe, j'ai fait des trucs comme ça, je remettais les gants avec des mecs qui me faisaient 3 fois, et je me prenais au tapis, je voulais retourner. Donc, des bagarres de quartier, les amis venaient, les collègues à l'époque, ils venaient me chercher. Hein. Bon, ils faisaient des bandes, mais moi, je ne rentrais jamais dans les bandes. J'ai toujours été un solitaire. Hein. Par contre, c'est ça, le truc, on le retrouve même là. Par contre, ils venaient me chercher pour les bagarres, ils savaient que j'étais toujours... Ah ouais, ça, ils savaient que toi, tu étais bien partant pour aller te bagarrer. Je me suis éclaté, des trucs comme ça, mais ça fait rien. Oui, voilà, je pourrais rencontrer des trucs pas possibles. Alors ça, on le voit, on en avait parlé justement, ces histoires de maltraitance, d'entraînement très poussé, vicieux, presque, c'est inacceptable, quoi. C'est dans le film, la série Halo, là, oui, tout à fait. On voit que tu es conditionné, on le voit là-dedans, hein, on est conditionné à mort pour vivre des situations très compliquées. J'étais obligé de regarder ça. Parce que... Alors, série Halo, intéressant, parce que c'est surtout la manière dont il ressent le héros John, là, ça. John. Ce qu'il ressent, ça ressemble vachement à ce que... C'est-à-dire, il n'y a pas de ressenti. D'ailleurs, on le voit, donc il divulgue les choses. Et puis, il faut que les gens remarquent un truc, et ça marche. Ça m'a frappé de suite. Alors que j'avais déjà commencé Lone Wolf, moi, quand c'est sorti, cette série, j'avais déjà commencé ça. Vous regarderez sur les armures, ils ont
un patch avec une tête de loup. Oui. Donc, oui. Donc la tête de loup, vrai. Ça fait beaucoup, quoi, je veux dire. Hein, comme quoi, cette série, c'est pas une divulgation pour rien non plus. Hein. Oui, c'en est une. Ensuite, ensuite, bien sûr, il joue avec les choses. Hein, c'est comme tout. Il ne peut pas tout dire. Donc, quand il parle de la planète, on voit bien que c'est, je ne sais plus le nom de la planète, que ça ressemble beaucoup à Mars. Bon. Oui. Il donne un nom. Les créatures. Oui, parce qu'on voit des cités derrière dans le sable et tout au départ. Tu as attaqué les reptoïdes. Moi, finalement, les reptoïdes, ça ne me dit rien. Hein. Je sais que ça a dû exister parce que c'est obligé, parce qu'on a par terre des vestiges qui les montrent. Donc, mais moi, je ne me souviens pas du tout d'avoir été confronté à ce genre de choses. Après, ce qui se passait dans les bases, comme je dis, je ne sais pas. Parce que nous, on mettait en marche, et puis c'est tout. Et ce qui se passait par la suite, on n'en sait rien. Peut-être venir à ce moment-là, il n'y a aucune idée. Hein. Mais les reptoïdes, pour revenir à l'eau, et les insectes, et les créatures qui attaquent, là, je ne sais plus comment ils appellent ça. Là. Enfin bref, ils sont. C'est un mélange. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas comment sont les reptoïdes, mais je retrouve de l'insectoïde dedans. Surtout au niveau oui. Ils n'ont pas fait vraiment des mandibules, mais ils y sont presque, au niveau de la tête. Ouais. Mais de toute façon, tous les témoignages, moi, que je lis, que je vois ou que je lis sur les livres du genre Tony Rodriguez, quand vous racontez quand même des insectoïdes ou reptoïdes pratiquement identiques. Et on les voit dans la série Halo, ou quand on les voit, on se dit, ah là là, bah tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. En fait, je l'ai lu. Oui, j'ai fait un, alors je le montrerai, j'ai fait un schéma, oui, une représentation. Je ne sais pas si je change, après ça coupe, je ne m'en mets pas. Mais bon, j'ai fait une représentation d'un insectoïde, ce à quoi il ressemble vraiment au plus près. Et j'ai mis un soldat à côté pour montrer. Alors, je ne sais pas comment, à moins que je te le fasse parvenir à un moment donné, que toi tu le montres, je ne sais pas. Oui, mais je le montrerai parce que là, on ne va pas pouvoir. Là, avec Skype, je ne sais pas comment on fait. De à quoi ça ressemble. Ils vont voir que ce n'est pas conventionnel. Hein. Ce n'est pas vraiment des maths religieuses. Ce n'est pas vraiment des fourmis. Enfin, voilà. Non, c'est un peu un mélange de tout, on dirait, en même temps. C'est une espèce inconnue. Hein. Nous, on dit insectoïdes parce qu'on les case là-dedans, on ne sait pas dans quoi les caser. Mais ça vit comme des insectoïdes. C'est ça, mais ce sont des êtres intelligents. Hein. Ce sont des êtres intelligents. Ils savent se battre, ils ont des familles, ils ont. D'ailleurs, c'est comme un. On nous a menti à ce propos. Hein, parce que on nous avait bien dit qu'il allait y avoir des créatures qui s'attaquaient aux colons, qui attaquaient les bases et qui bon, il fallait les défendre, quoi. Il fallait, en gros, les chasser. Mais les chasser, on n'était pas là pour les chasser, mais pour défendre contre ces créatures. Pour se défendre, ok. Mais on s'est quand même aperçu, surtout moi, quand j'ai eu un contact télépathique, enfin, alors là, c'est un truc de ouf. J'ai bien compris, j'ai bien senti qu'on n'avait pas affaire du tout à des animaux. Hein. Mais non. On est là-bas pour détruire une civilisation qui ne sont pas humains, mais eux, nous, on les voit comme des monstres et ils nous voient comment, vous croyez? Ben oui, c'est ça. Comme des exterminateurs qui viennent coloniser leur planète alors qu'ils étaient là avant et qu'ils sont même plus avancés technologiquement que nous. Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire, ils n'ont pas la technologie comme on a, mais tout ce qui est biologie, tous ces genres de choses, ils ont des laboratoires, enfin, c'est pas des choses que nous on comprend. Oui, mais ils ont des vaisseaux. Ils ont des vaisseaux aussi pour se déplacer. Je ne sais pas. Franchement, moi, ce que j'ai vu, c'est tout sur le terrain. Donc, je ne peux pas dire. Oui, bien sûr. D'accord. Mais voilà. Moi, je peux parler que de ce que je connais. Et après, il y en a qui ont vu. Exactement. Et puis, on va dire que chaque témoignage, justement, apporte la pierre à son édifice. Oui, voilà. Et quand on rassemble tout le monde, eh ben, on voit vraiment toute une histoire tout à fait. Je ne peux pas de colonisation importante. Ce que les autres disent, je pense, oui, ça s'imbrique avec ce que moi j'ai vécu. Voilà, oui. C'est ça. Donc toi, donc dans ton livre, tu nous expliques donc comment tu es arrivé, parce que donc ces réminiscences, elles arrivent donc jusqu'au moment où tu vis ton service militaire. Et quand tu vis ton service militaire, tu vas apprendre donc en parallèle que en fait tu rentres dans un programme spatial secret, donc des PSS, qu'on appelle les PSS, pour un 20 ans et retour, mais que tu vas y passer que 9 ans. Oui. C'est-à-dire 8 ans sur Mars et 1 an sur la Lune. Tout à fait. 8, voilà. Donc, explique-nous un tout petit peu, parce que bon, je ne vais pas parler à ta place, mais explique-nous donc comment tu arrives de ton service militaire à Mars. Oui.
Et de Mars, combien de temps tu y restes? Pourquoi tu arrêtes? Pourquoi tu vas sur la Lune? Bon, en fait, quand on n'a jamais pris de vaisseau spatial, voilà. Donc ça ne s'est pas passé comme ça pour moi. Comme je dis, j'en ai vu des navettes. J'ai vu, d'ailleurs, dernièrement, j'ai encore eu une réémission qui n'est pas dans le livre parce qu'il m'en enviait tout le temps et je n'arrêterai pas. Et d'une corvette, on m'a même dit le nom de la corvette. Bon, fait, non, ça ne se passait pas comme ça. On rentrait dans cette salle de morse, soi-disant, et moi, c'était le blackout. C'est-à-dire que je n'ai jamais compris ce qui s'est passé chaque fois qu'on rentrait dans cette salle. J'ai un peu la tête qui tourne. 2 minutes, c'est un peu la fatigue. Bois un peu d'eau, puis en plus de te rappeler ça, c'est pas, oui, pas toujours agréable. C'est pour ça aussi que même de l'écrire, je me prends des notes à la volée parce que ça me remet dedans et c'est difficile. Mais enfin, bon. Alors sache que si tu as besoin de faire une pause, André, on coupe. Moi après je ferai mon montage, il n'y a pas de souci, mais on ne prend pas sur. Quand je vais arrêter, après, je vais aller me reposer et je vais avoir les yeux qui brûlent. De toute façon, peut-être ça ne se verra pas, je ne suis pas derrière les lunettes, mais je dois avoir les yeux qui commencent à devenir rouges. C'est normal. Non, ça va. Ça fatigue. Mais ouais. C'est pas un souci. Je sais. Donc, cette salle de morse, en fait, ce qui est revenu, évidemment, puisqu'on m'a activé, donc les choses sont revenues, paf, j'ai fini par comprendre ce qui se passait. C'est qu'en fait, on venait nous chercher. Bon. Grosso modo, on nous a menés en dessous dans les sous-sols. Et dans les sous-sols, c'est là où on nous a instruits au maniement de l'armure mécanique, déjà, par exemple, avec des simulateurs de gravité, quelque part, on va dire. C'est archaïque, le simulateur, hein, avec des câbles, pour pouvoir déjà la maîtriser, cette armure, au tir des fusils électromagnétiques à gauche. Alors ça, je dis pas non plus, j'ai pas trop. Il y a des choses que j'ai développées, mais d'autres que j'ai pas développées parce qu'elles me demandent trop, en vérité, de choses. Mais enfin, pourquoi les fusils gauche, par exemple, on pourrait me demander, quand il n'y a pas beaucoup d'oxygène, par exemple, c'est plus facile de tirer avec ça qu'avec une arme. Sinon, il faut de l'oxygène dans la force. Et les transports sont sur plus d'oxygène. Donc, déjà, et puis c'est silencieux par rapport aux autres armes. Bon, ça, c'est une apprenti. Mais on nous a appris à tirer à ce genre de choses qu'on ne connaissait pas. On nous a instruit sur d'autres créatures sans vraiment nous les montrer, enfin, en nous en montrant des créatures, on va dire, en virtuel, quoi. Voilà, on a fait tout un programme d'entraînement avant de nous faire partir. Et puis, comment nous ont décidé que bon, c'était le moment, j'imagine. Et là, on a eu droit à des injections, du produit bleu et glacial, hein, grosse seringue. On n'est plus du tout les mêmes. De toute façon, déjà, on n'était pas, quand on rentrait dedans, on n'est déjà plus les mêmes. En fait, là, c'est bon, par quoi. Et on intègre nos armures définitives, qui sont bien plus perfectionnées, qu'elles sont moins évoluées que, comme je dis, les autres de la NDF, mais ça fait bien plus évoluées que celles d'entraînement. Et là, ma foi, écoutez, je sais pas moi, Star Trek, hein, c'est-à-dire qu'on a une lumière bleue qui sort, ou pas Star Trek, la porte des étoiles, quoi. Il y a un faisceau bleu qui sort du sol. Et ça, c'est ce que j'ai revécu. Et on se pose pas de questions, hein. Non. Effectivement, et moi je suis, déjà on m'a annoncé que j'étais capitaine. Parfois, on m'a dit, voilà, toi tu es capitaine, voilà, ok, alors j'étais première classe, hein, ma foi. Et déjà, j'explique dans le livre pourquoi je suis capitaine après, parce que je pose la question une fois sur place. Et puis, donc on est 6 en tout, ouais. Je suis capitaine d'escouade de 5 soldats. Et puis on rentre là-dedans, et puis c'est vraiment étrange. J'explique une espèce de kaléidoscope, un mélange de couleurs. Et puis là, paf, je tombe, je glisse sur le sol, quoi. Je dirais comme sur une dune, quoi. Enfin, je sais pas, ouais. Et là, on nous attend, quoi. Il y a un autre soldat en armure, un instructeur, qui nous attrape la main et qui nous aide à nous soulever. Bon, je ne sais pas comment j'ai atterri là. Et je vois évidemment que le décor, c'est plus le même et qu'on est, je suis plus sur Terre, quoi. Donc là, on peut parler de téléportation. Je pense, oui, forcément. Mais
c'est une téléportation avec une modification de la ligne temporelle. Parce que on revient après, je veux dire, on vieillit dans ce temps-là, mais on revient après. Enfin, Oui, enfin, la téléportation, c'est d'un point à un autre. Oui, oui, tout à fait. Donc là, tu peux être sur Terre et être transféré d'un point immédiat en une seconde sur Mars. Ah oui, oui, complètement. Après, l'histoire du rajeunissement, c'est autre chose. Et voilà, c'est ça, oui. Bon, enfin, en tout cas, on se retrouve oui. là. Voilà, et là, puis après, je ne vais pas raconter tout, parce que non. Il y avait une Donc, tu instruction, as des missions à faire, tu as des missions, oui. tu as des missions, il se passe des choses, évidemment, avec tes collègues. On ne va pas tout raconter. Voilà, oui. Il y a pas mal d'instructions au départ, encore une fois. On ne nous jette pas de suite comme ça, il y a tout un parcours, c'est pas aussi simple, quoi. Bon, ta mission donc, va durer 8 ans. Donc là, il y a un parallèle de 8 ans sur Mars. Non, 4 ans sur Mars, ça fait 8 ans sur Terre. Oui, un peu plus de 4 ans sur Mars, même un peu plus. Parce qu'une année martienne, c'est égal à 2 années terrestres. Mars, il met 2 fois plus de temps à faire le tour du Soleil. D'accord. Donc, il faut faire attention comment on parle, pendant quelle année on parle, quoi. Si on parle, c'est pour ça que je le dis. Voilà. D'ailleurs, dans la première version, j'ai fait une petite erreur qui a été rectifiée, je sais pas, sur l'année martienne, où je mets 2 ans et je mets, au lieu de mettre les 2000 et quelques jours, j'ai mis que 2 ans, 600. D'accord. Bon, donc, quand on parle de... rectifier. Ouais, donc, quand on parle de 20 ans et retour, c'est 20 ans terrestres ou 20 ans martiennes? Je pense que c'est 20 ans terrestres. 20 ans terrestres, d'accord. Donc, ça ferait 10 ans martiennes. Je pense. Mais voilà. C'est ce que je pense, parce que par rapport à mon vécu, on ne m'a pas donné d'infos plus que ça, moi, là-dessus. Il faudrait demander à c'est un détail. Et aux autres. C'est intéressant, tiens. Oui, c'est un détail. Ça, j'ai pas cette info aujourd'hui. Voilà, en attendant, comme c'est un détail, bon, il se passe une mission qui va être très difficile pour toi, puisque tu ne vas pas pouvoir continuer ta mission. De là, on va t'envoyer sur la Lune. On ne va pas dire pourquoi, parce qu'on va laisser le secret un petit peu pour aller voir le livre. C'est sûr que donc, tu arrives sur la Lune pendant 1 an. Oui. Là, on va te donner une mission militaire, entre guillemets, normale. Et là, du coup, tu vas être renvoyé, puisque tu ne peux pas faire tes 20 ans entières. Oui. On va te dire, tu retournes sur la Terre. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Tu ne peux pas terminer ta mission. Non, mais on va dire que quelque part, il y a aussi un commun accord. Voilà. Alors qu'au début, on ne nous a pas demandé notre avis du tout. Il y en a qui ont signé, a priori, tant mieux pour eux. Mais nous, concernant l'armée française, à cette époque-là, ils n'ont pas demandé notre avis. Je ne me rappelle pas avoir signé pour partir faire sur Mars, combattre des secteurs, mettre des bases en route, surveiller les comment ça s'appelle, les mines aussi, parce qu'on a des mines, des esclaves aussi, même si c'était de loin, on les a vus quand même. Donc bon, bref, je ne vais pas signer pour ça, moi. Alors, il y en a, effectivement, dans les témoins qui disent moi, j'ai signé à l'entrée quand j'ai commencé à mettre le costume. Quand ils étaient dans les hangars, ils ont signé le papier. Peut-être la MDF. Maintenant. Je ne sais pas. Voilà. Mais la politique maintenant, voilà. Et puis, je dirais, André, en plus, à 10-11 ans, qu'est-ce que tu veux être tu n'es pas capable de raisonner et de dire si je signe quelque chose, est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est certain, parce que si tu as tous tes esprits et qu'on t'explique qu'est-ce que tu vas vivre, je crois que tu prends quoi. Exactement. Mais à 10-11 ans ou même à 5 ans, on n'a pas cette capacité. Donc, ils utilisent ce moment-là, tu vois. Ils utilisent en plus les enfants. De toute façon, il faut formater la personne. Je dis, c'est avant la naissance. Parce que déjà, génétiquement, il y a une modification parce qu'ils ont besoin... On est un vivier ici, sur Terre, et peut-être ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, on est un vivier. Ils font ce qu'ils ont envie. Il y a longtemps qu'ils maîtrisent. Il n'y a qu'à regarder ce qu'ils ont produit avec la loi bioéthique. Non, mais les chimères et tout ça, comment ça se fait qu'ils ne pas tout casser? Ou vous avez vu qu'on mélange de l'animal avec de l'humain. Et pourquoi? Parce qu'ils se protègent déjà. Parce que si ces choses sortent, ils vont dire, mais on a une loi qui permet de le faire. Ah oui. Voilà. Et puis, c'est un accident. Et oui, non, mais voilà, je veux dire, ils se protègent. Ils voient très bien que les choses changent. C'est comme pour l'exploitation minière avec les accords qui ont été faits avec Obama en 2015, qui permet aux entreprises privées, et le Luxembourg aussi d'ailleurs,
de pouvoir faire de l'exploitation minière depuis 2015. Sur la je Lune, ne vois pas je pourquoi, crois. si on n'en est même pas encore capable, à l'heure qu'il est, soi-disant, de retourner sur la Lune. Donc, voilà. Donc, moi, quand j'ai écrit d'autres livres où on voit bien que même sur Mars d'ailleurs, hein, que l'exploitation minière, elle existe depuis longtemps et que c'est juste pour se protéger qu'ils mettent ça comme ça. Voilà, si on dit quelque chose, on dit oui, mais on a signé des accords. Hein. Voilà, c'est tout. Et c'est la même chose hein, avec la génétique. Hein. Donc, en fait, ils font ça depuis très, très longtemps. Oui. Ils font des lois et tout, etc. pour dire au cas où, mais en fait, c'est pas au cas où, c'est parce que ça existe. Mais bien entendu, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire des lois pareilles. Pourquoi faire une loi pour mélanger l'humain et l'animal? Qu'est-ce que vous racontez? Et la loi pour tuer les enfants une fois qu'ils naissent, je sais, bon, qu'est-ce que c'est ces trucs après la naissance? C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est ces trucs de fou? Un truc de fou. On a besoin de ça? On a besoin de ça. Donc, pourquoi ils font ça? Il faut se poser la question. Parce qu'ils veulent se protéger. Voilà. Ben oui, ils se protègent. Voilà. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas besoin d'être dans les programmes spatiaux, je ne sais pas quoi, pour le comprendre. Hein. Ah ben non, mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça que les personnes avisées se posent des questions. Hein, et se disent, oh là, où on va, comment se fait-il que ça existe ça voilà, c'est logique. Hein, c'est logique. Hein. Donc, du coup, tu reviens sur Terre lors de ton service militaire, forcément, puisqu'ils t'ont enlevé pendant ton service militaire. Tu reviens à ton service militaire. Tu vas finir ton service militaire tranquillement, même avec une promotion, hein, tant qu'à faire. Ah oui, on m'a fiché après une paix. Non, c'est même pas une promotion, c'est qu'on a fiché une paix royale. Ouais, voilà. C'est incroyable. Je veux dire, c'est quelque chose qui. On ne sait pas d'où ça sort. Ils ont dû dire, bon, il nous a rendu service, putain, le mec. Alors voilà, j'ai pas compris, mais c'était la colonie de vacances, par contre, pour le cas. Pour le soldat que tu étais. Ouais. Ah, pour de bon, là, autant j'ai pas de la colonie, mais là, c'est de la colonie. Ouais. Bon. Par contre, dernièrement, tu as appris, parce que c'est que dernièrement, je crois, hein, que tu t'es rendu compte qu'en fait, ton service n'était pas terminé. Non, je croyais. Tu croyais? Parce que pour moi, c'était derrière moi, et bien sûr. Et puis, évidemment, j'ai revécu un moment où j'ai revu des anciens, pas sur la Terre, bien sûr, hein, où j'ai revu des anciens et on s'est même pris dans les bras, c'était un truc de ouf. Et surtout, sur le moment, je ne comprenais pas trop. D'abord, ils avaient vieilli. Et puis, moi, je m'aperçois que j'ai mes douleurs. Je boite, j'ai ma canne, je fais ça ne va pas, quoi. Et là, je réalise que, mais non, mais c'est maintenant. Enfin, en tout cas, c'est là, il n'y a pas longtemps. Maintenant. C'est pas quand j'étais jeune. Là, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, ça continue, quoi. Je sais pas, je n'en ai pas eu d'autres comme ça, mais ça, par contre, ça a été assez. Donc, ça veut dire que quelque part, tu es. Bon, ton service, effectivement, il a été raccourci. En plus, tu n'as même pas fait des 20 ans. Donc, du coup, ils ont considéré que tu étais une cellule dormante. Oui, tout à fait. Mais ça on nous le dit hein, à un moment donné. Hein. Je le dis aussi. Ça a été clair, par contre. Ça m'est revenu, évidemment. Paf, et puis ça a été clair. Et parce que je vais faire comprendre pourquoi et comment. Alors, on m'a donné des réponses. Hein. Ce qui est fou, c'est que soit on me donne des réponses, ou des fois, il m'est arrivé qu'on me dise d'arrêter de parler. Quoi, hein. Carrément, on m'a remis à la place. Voilà. Donc, c'est comme ça. Oui, mais là, bon, on t'a donné le feu vert, hein, quelque part, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, quand je vois les témoignages et les gens qui osent et qui viennent, tout ce que j'ai eu comme témoignage, comme gens qui m'ont demandé des conseils, des gens qui m'ont demandé des choses aussi. Est-ce que je me rappelais des noms? Alors, les noms, je ne me rappelle pas de tous les noms. Je ne me rappelle pas de tous les visages. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, il me semble qu'on s'est vu. Peut-être, ils ont peut-être raison, mais je ne suis pas sûr parce que je ne me rappelle pas de tout. On peut se rappeler d'un nombre de personnes, par exemple. On peut revoir un ou deux visages, avoir quelques noms, mais je n'arrive pas à voir la totalité de tout le monde. D'accord. Pas pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, ça fera autre chose, je ne sais rien. Puis peut-être que ça viendra encore, hein, voilà. Ça ne viendra jamais. Voilà. Après, ça dépend si tu as besoin d'avoir l'info ou pas. En fait, voilà. Et moi, je ne pousse pas ni à l'hypnose, ni à tout ça, parce que je ne veux pas. Déjà, ce que je revis par moment, j'ai quand même revécu dernièrement les explosions, les bombardements, pas par nous, mais par la MDF, de faune colline, on va dire, de territoires insectoïdes.
Le moment où j'ai vécu ça, bon, ben voilà, je suis dans mon armure, je vois même mon escouade, on est tous comme ça en train de se boucher par les oreilles, on essaye, même qu'on n'y arrive pas. Et quand la rémission s'est terminée, j'ai encore les oreilles qui sifflent, quoi. Et ça, c'est bon, quoi. C'est fatigant. C'est fatigant. Voilà, alors revivre des trucs comme ça, je pousse pas. À y aller. C'est vrai, parce que voilà, qu'en plus, quand tu en reparles, bah, tu revis forcément les images, tu revis le truc, ça prend beaucoup d'énergie de parler de ça. Ça prend de l'énergie. Ouais. Tout à fait. J'ai pas de peur, j'ai pas de choses comme ça. J'ai toujours. Et puis c'est pareil, j'y m'ai revenu. Alors ça aussi, c'est de l'info parce que pour d'autres, si ça leur arrive pareil, j'ai des fois cette colère, et comme j'ai dit la dernière fois, de vouloir retourner là-bas. Bon, ça me l'a fait encore dernièrement. Hein. Chez moi, je suis comme ça, puis d'un coup, ça me vient, et puis je cherche mon armure, je voudrais la voir, mon escouade, mais aller, et puis je réalise que si je fais ça, si on me faisait ça, eh ben je recommencerai à faire ce qu'ils m'ont programmé. C'est-à-dire, j'irai faire la même chose, j'irai attaquer encore les insectoïdes et compagnie. Et c'est pas ce que je veux. Et j'ai compris ça. Et j'ai dit, mais même là encore, ils me tiennent. Ouais. Tu es encore conditionné, donc quelque part, l'implant qu'ils t'ont mis justement, l'implant de One Wolf, hein, pour ne pas avoir de sentiments et tout ça. Il est bridé, mais il est toujours là. Hein. Il est bridé, mais toujours là, ouais, en fait. Il y a toujours ce conditionnement, et on le sent, et pourtant, c'est pas ce que je veux, moi. Oui. Alors après, il y a des moyens de les faire enlever, les implants, je pense. Hein, Et je ne sais pas si c'est un implant physique, hein, parce que j'ai plutôt l'impression que c'est carrément dans une programmation mentale. Hein. Oui, mentale, carrément mentale. Ouais. Après, maintenant, s'il y a des plans, des implants, je ne sais pas, parce que quand on lit le livre de Michael Sala, par exemple, on s'aperçoit que les puces, les RFID, qui étaient déjà microscopiques et des nanopuces, dans les années 50, 60, je ne sais plus où 70, je ne sais plus quelle année il parle. Je ne sais plus, il y avait une 30 ans. Aujourd'hui, ça doit être, on doit le respirer. Quoi. Voilà. Donc, de toute façon, André, on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus. On sait très bien qu'il y aura beaucoup de mystères autour de cela. Non, moi, c'est pas un mystère pour moi. Ça sortira, oui, enfin, ça sortira quand le moment sera venu. Hein. Bon, là, aujourd'hui, on est là pour parler de ça. C'est vrai que ça m'a. On est là pour parler de choses qui se font en dehors de nous, contre notre volonté, dans tous les domaines qui soient. C'est vrai que... Et que de toute façon, ils savent déjà ce qu'ils font et ce qu'ils veulent faire de nous. Ça, c'est clair. Bien sûr. Parce que moi, j'ai passé, pour ne pas citer, une petite vidéo juste sur mon profil perso, avec, pour ne pas parler de la moutarde, parce que moi, c'est une denrée que j'adore la moutarde, et la moutarde nulle part. Bon, bref, en attendant, les pots de moutarde, ils sont tous dans les entrepôts, ils sont stockés, et ils ont l'ordre par le gouvernement de ne pas les diffuser dans les magasins. Bon, maintenant, je dis ça, je dis rien, ou je dis tout. Point. Final, je dis plus rien. Stop. Voilà. Donc, voilà, ils feront vraiment ce qu'ils veulent, mais par contre, ils ne pourront pas nous empêcher de parler et de dire ce que nous, on a vécu. C'est notre vérité, c'est ta vérité, c'est tout. Ben, c'est l'éveil, parce que comment les gens s'éveillent, ils ne peuvent plus suivre leur plan. Qui croit qui veut, mais voilà. Donc, au fur et à mesure, comme on dit, la noirceur va quitter le terrain, hein. Le voile va se lever de plus en plus, la lumière va pénétrer cette partie-là, bien qu'il en faut quand même, parce qu'il faut, c'est la dualité sur la Terre. On est obligé de trouver un équilibre, d'être en harmonie avec tout ça, parce qu'on est effectivement humain et de toute manière, on a toujours nos caractères, hein, il faut qu'on vive avec, mais du mieux possible. Donc, on essaye de faire ce qu'il faut. Mais la richesse humaine, c'est ça aussi, hein, c'est la diversité. Bien sûr. Ben, c'est pour ça qu'on est venu sur la Terre en tant que starseed ou en tant qu'être des étoiles. C'est parce qu'on voulait revenir vivre ces moments intenses d'émotion qu'ils ont perdus, puisque après ils sont élevés. La colère, quelque part, quand on la contrôle, c'est une bonne colère. Des fois, on a besoin de la sortir de soi. Bien sûr. Aussi. Elle peut devenir bonne. Hein. Oui, enfin, moi, je crois que si je pourrais, elle ne serait pas très bonne, ma colère, là, parce que là, maintenant, j'aimerais bien régler le compte. Bon, voilà, c'est sûr. Mais parce que toi, tu as vécu des choses extrêmes, c'est pour ça, toi, tu vas parler de ce côté-là. C'est logique. Hein, c'est logique. Donc, du coup, tu reviens donc en bac militaire en 1982. Et après, bah, tu vis ta vie, on va dire,
Normalement, après, tu passes ton BTS d'informatique, Oui. tu travailles, etc., etc. Hein, on ne va pas rentrer dans le Non, détail. pas entrer dedans. Dernière petite question. Quand tu fais donc ton livre, alors Lone Wolf, c'est donc plus le livre du témoignage Oui, pur et dur du soldat, de comment, quand ça commence, puis de quand ça tout à finit fait. pas, parce que de toute façon, Non, voilà. oui, c'est ça, oui, Euh, ça finit pas. voilà. Donc lui, il y aura certainement une suite derrière parce que les réminiscences viennent de plus en Mais plus. je ne sais pas. Et franchement, je ne sais pas du tout. Ça me met tellement là, dedans, c'est tellement dur. Et je ne sais même pas, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je ne devrais pas refaire un roman? Je ne sais Voilà. pas. Et puis Je ne peut-être, suis même alors pas sûr, hein, attention. Hein. justement, On vérifie, on fait un roman. le roman Mars Defense Force. Oui, Est-ce que donc j'en reviens à ça parce que moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Voilà, il est là. Attends, je vais me remettre en grand. ouais, je reçu tellement Parce que d'infos. du coup, on ne voit plus trop. Voilà. Sûr. Je voulais reparler de celui-là. Voilà, remettez-moi là. Coucou. Donc là, Mars Defense Force, c'était donc plus le roman avec le personnage principal qui s'appelle Corey Hall, qui est un capitaine également d'escouade avec toute l'histoire des PSS. Oui. Est-ce que Corey Hall, donc euh, toutes ces informations que tu as reçues, parce que tu les as reçues en télépathie, c'est pour ça que tu as fait ce roman. Tu as su dernièrement que, en fait, la personne qui te les transmettait, c'était le capitaine Riviera, d'accord, et qui t'a dit, voilà, tu peux divulguer ces informations en faisant un roman, d'accord. C'est ça, en gros, c'est ça. Voilà. Dans ce roman, donc, on a beaucoup, beaucoup de détails aussi, hein. On va dire plus romancé au départ, parce qu'il date quand même de 2015, je crois, 2016. Oui, parce que ça, c'était une deuxième édition, j'en avais fait voilà. plusieurs. Est-ce qu'on pourrait dire que Corey Hall, est-ce que tu aurais vécu, la question différente, est-ce que tu as vécu des choses similaires quant à ta vie quotidienne sur Mars, c'est-à-dire de partir en mission, mais quand tu reviens, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as vécu, par exemple, une romance? Non, Est-ce non, que non, j'explique pourquoi. D'ailleurs, on était, non, on nous a fait un gros sac à cassation chimique. Hein. Donc, et oui. puis en plus, là où on était, ils découvriront. Nous, on a été refoulés dans une petite base, un coup de perdu. On était autonome, on était après en dehors de MDF. On n'a jamais pu visiter complètement la base MDF. On a Voilà, une d'accord, petite partie. d'accord. Donc, malheureusement, c'est pas ma vie, ça, de ce point de vue. Donc voilà, donc du coup, on apprend qu'il t'enlève aussi la possibilité d'aimer, voilà, d'aimer quelqu'un d'autre, de partager tes sentiments. Non, tu es un soldat brut de coffre qui est mené au combat. Et ce qui n'est pas le cas enfin, de cette époque en tout cas, des Américains, parce que sur leur base à eux, ils n'avaient pas de castration chimique. Hein. Ils avaient des relations pour justement éviter les conflits, laisser libre cours aux Oui, relations. Nous, de toute façon, on n'était qu'une escouade dans notre coin, il n'y avait pas de femmes. Hein. Donc, d'accord, bon, d'accord. déjà, ça calme. Et puis après, comme on était de toute façon, j'expliquerai, hein, on a compris à un moment donné hein, qu'on faisait gérer ce qu'il fallait. On n'avait pas du tout l'esprit à ça. Quoi. Enfin, tout ça, Oui, non. bien sûr, mais en même temps, des fois, l'homme ou la femme, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont des Oui, PSS, bien entendu. tu as envie aussi d'être libre, entre guillemets. Oui, mais non, non. Mais non, 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 non. Tu es vraiment. Quand tu réfléchis, je te dis, c'est un robot. t'es esclave, C'est un robot. Si tu veux, tu es un c'est un esclave. robot. C'est un robot. Parce que. Mais tu n'as pas l'impression d'être un robot, c'est ça. C'est que tu as l'impression de faire ce qu'il faut. Il faut le faire. Voilà. Il faut le faire. Tu es là pour faire les choses. Et puis c'est tout. Tu ne te poses pas plus de questions que ça. C'est assez phénoménal parce que, je veux dire, moi, je suis quelqu'un. On ne m'impose pas son point de vue comme on veut. Et voilà, j'ai mon caractère. Et là, pour le coup, ben non, hein, c'est pas moi qui. Je suis le pantin, là. Hein. C'est ça. Donc, comme je disais hein, dans le livre aussi, il y a une petite partie qui s'appelle technique de manipulation.
Donc, André nous fait un bref résumé de plusieurs programmes. Hein, il nous explique en détail les programmes de manipulation mentale, etc. Après, vers la fin, on a donc les images. Donc avant-après. Donc, c'est celle qui est avant prise par la NASA et après, quand André a travaillé dessus pour aller voir ce qu'il y a exactement. Alors ça, on en avait parlé lors d'une chronique, que je ne sais plus si c'est l'avant-dernière ou celle d'avant encore, que justement, la NASA, elle a un programme. Il y avait, lors de la divulgation aux États-Unis de ce fameux hacker qui avait été voir les programmes secrets et qu'il y avait une femme qui travaillait au bureau de la NASA qui a témoigné en disant qu'effectivement, il y avait un fichier où il y avait des images de la NASA et que tu avais d'autres personnes qui étaient prédisposées pour changer ces vidéos ou images, d'enlever ce qui était suspect. Tout à fait. Tout à fait. Oui, de toute façon, à un moment donné, je l'ai mis, il me semble, là, où on a on appelle ça le JPL, à un moment donné, ils ne comprenaient pas, d'ailleurs, eux-mêmes, ils transmettaient des images qu'elles ne ressortaient pas comme eux, ils le donnaient. Donc, ça ne s'est pas trop ébruité, mais j'ai mis ici, je crois que je l'ai écrit dedans, hein, avec le lien et tout ça, de l'année, quand est-ce que ça s'est fait, quoi. Voilà. D'accord. En tout cas, on te remercie beaucoup, André, de tous ces détails, parce que c'est fort en détail. On peut aller chercher dans la documentation. C'est ça qui est bien, c'est que ce sont des preuves. Ce n'est pas je dis ça pour ça. On peut avoir les preuves. Il est là pour ça. Il est là pour que si les gens se reconnaissent dedans, peut-être ça va éveiller certaines personnes tout simplement qui ne savaient pas que mais ça me rappelle quelque chose. Ou après ça, d'un coup, vous pouvez vous souvenir. L'élément déclencheur, il peut venir de diverses manières. Ça peut être dans un livre, une vidéo, ça peut être n'importe comment. Donc voilà, ça peut être un élément déclencheur aussi, ou alors tout simplement faire connaître. C'est ça, faire connaître la vérité. Oui. La vérité, du moins ta vérité. Hein, parce que ça, on ne force personne à croire. Hein, on est bien d'accord. C'est ta vérité, c'est la mienne. On la partage. On la partage. Tout à fait. En même temps, si quelqu'un me raconte ses souvenirs d'enfance, je ne suis pas obligé de le croire. Exactement. Donc, exactement. Bien sûr, mais on ne force personne. Oh là, loin de là. Nous, on est là pour partager, pour être ensemble. Hein, parce que c'est bien aussi que le lone wolf rassemble sa meute. Ben, c'est ce que j'essaie. Enfin, il me semble que c'est ce qu'on doit faire. C'est pour ça qu'on est là. Ben, c'est ce que font en ce moment beaucoup de groupes dans tous les pays, entre autres même en France, évidemment, pour justement rassembler la meute, partager ses expériences, partager les informations. Et alors, attention, parce que plus on se renforce, et plus de l'autre côté, on va avoir de la résistance. Hein. C'est comme la guerre. Hein. Voilà. Parce que là, ça c'est sûr. Hein. C'est comme la guerre, quand on commence la guerre, l'ennemi ou l'ami en face va se défendre. Bon, mais on n'a pas les mêmes armes, nous. Hein. On n'a pas les médias. Non, on n'a pas les mêmes armes. On a Internet, mais on n'a pas les médias. Donc, il va falloir. Voilà. Et dans les mois qui suivent, qui viennent, je ne sais pas. Mais, ou les années, je ne sais pas à dire. Mais pour moi, c'est en tout cas, André, quand tu as des informations vraiment très particulières ou des réminiscences extraordinaires qui te viennent pour une information globale terrienne, surtout n'hésite pas à revenir nous voir. Bon, nous, on reste en contact, bien sûr, mais en tout cas, à revenir nous voir lors d'une chronique pour nous redonner des informations plus journalières, plus actuelles de maintenant, pour, bien sûr. En fait, comme je dis, les flashs, moi, je n'aime pas les flashbacks parce que d'un coup, l'information arrive et je vois les choses. Je peux ne pas en avoir pendant 2-3 semaines et puis en avoir qui se suivent, donc il ne faut pas savoir. Hein. Voilà, donc je les note. S'il y en a assez, oui. Je ne sais pas si ça a coupé. Je te vois plus, Tricia. Alors, peut-être ça a coupé. Peut-être ça continue à enregistrer, je ne sais pas. Mais, c'est bon, on continue. D'accord. Mais bon, voilà, donc elles viennent quand elles viennent. Hein. Donc, je ne peux pas savoir.
je les note. Je peux Par donner contre, tu des fois, si continues à vous les voulez, noter, ouais. puisque S'il te avec plaît. des personnes aussi aimantes autour, je peux pas. Je vais vous faire un petit cadeau, tiens. J'ai eu dernièrement, pour parler d'insectoïdes, hein, puisque ça, c'est le dernier flash que j'ai eu. Hein. Il y en a eu d'autres entre-temps, mais celui-là est intéressant parce que on a dû les voir parce qu'on était là. Je les vois de loin, certainement travailler. Je ne sais pas du tout. J'ai pas la scène en entière. Mais on voit bien les insectoïdes travailler de loin. Donc, c'est-à-dire, ils ont leur, leur pas de couteau pour un groupe qui découpe des roches. Donc, elles taillent des roches, en fait. Elles passent à celle de l'à côté et ils se font une chaîne. D'accord? D'accord. Et en bout de chaîne, là, ceux qui arrivent à la fin, ils déposent, alors ils tiennent avec leurs pattes, comme ça. C'est pour ça que je montre comment ils fonctionnent, parce qu'on comprend mieux. Ils attrapent le bloc qui peut peser peut-être 2 tonnes, je ne sais pas, hein, ils sont costauds, ils sont très forts. Hein. Nous, à côté, il faut prendre une fourmi et la mettre à notre échelle et on va comprendre. Et enfin, ils les posent et avec leurs pattes à 3 doigts qui sont devant, hein, Ouais. ils guident et puis ils posent la pierre dessus. J'en ai parlé, je ne sais plus à qui j'en ai parlé, je crois Nathalie, il me semble, qui m'a fait la remarque que c'est comme les temples justement qui sont posés, bien alignés finalement, je n'avais pas fait Ah bah oui, bien attention. aligné, ouais. Et les pierres, les gros blocs, c'est vrai que ça, je ne sais pas si c'est Jérémy ou si c'est Nathalie, je ne me souviens plus. Je sais que j'en ai Bien parlé, sûr, mais bon, mais quand c'est on vrai que ça voit, fait ouais, penser à c'est ça. ça. Et donc ils Ouais. travaillent, donc ils bâtissent, ce sont aussi des bâtisseurs, ils ne font pas que du sous-sol. Hein. Et Oui. ça, je ne le savais pas. Pour moi, c'était un sous-sol. Bon, il y a des vestiges dehors, mais je ne savais pas si c'était les leurs ou pas. Hein. Mhm. Ça, bon. Mais voilà. Donc une info, voilà, comme ça, quoi. Passage. D'accord. Bah, tu sais, ça peut rapprocher aussi de, comme tu dis, des grands édifices qui existent aujourd'hui. On ne sait pas comment ils ont été montés, mais on pourrait carrément croire que ce sont justement des insectoïdes ou des reptoïdes qui ont des forces extraordinaires et qui ont aidé à l'époque des grands dieux qui ont aidé, puisqu'il y avait des parties humanoïdes et reptoïdes en même temps, hein, puisqu'ils les utilisaient comme esclaves, Oui. qui pouvaient être utilisés pour monter, pour être des bâtisseurs. En même temps, il ne faut pas oublier bon, que Mars, c'est 3 fois moins de gravité qu'ici. Mais enfin, ceci dit, En ça fait plus, rien. 2 tonnes, c'est quand même à peu près, quoi, je veux dire, même en baissant la gravité, ouais, je ne crois pas qu'on arrive, nous, à le faire comme ça. Mais enfin, bon, avec des machines, oui, on peut le faire. Mais voilà, eux, ils n'ont pas besoin de machines, c'est ça que je veux dire. c'est ça. Ouais, ouais, ils n'ont pas besoin de machine. Puis en plus, ils font 3 mètres de haut, alors ils Ah ont oui, beaucoup oui, plus de. je dirais entre la taille d'un homme, pour certains. En fait, c'est comme chez les humains, il y a des plus grands et des plus petits. Voilà. Après, je décris, parce qu'il y a plusieurs, comme elles sont polymorphes, selon les besoins, ils peuvent changer. Quand ça devient des soldats, comme je dis, elles sont vraiment énormes. Quoi. C'est sûr. Là c'est très difficile. Hein, C'est sûr. voilà. Moi, Très bien. je parle et puis j'ai des fois des flashs de trucs. Bon, je préfère pas. C'est bon. Bien sûr. Bon, ben écoute, de toute façon, tu continues à noter tout ça. Hein, et puis, J'ai pas le dès choix. qu'il y a des Note, choses vraiment hyper importantes, eh bien, tu reviens nous voir, on en note, discute. note. Comme ça, on transmet à tout le monde. Et puis, voilà, on ne garde pas ça pour nous. Il faut absolument qu'on diffuse ce qui se passe. Bon. En ce moment, bon, moi, je ne fais pas de sujet du jour parce que, bon, je préfère parler avec mes invités. Mais en attendant, le sujet du moment en juillet, c'est le web satellite là, qui est en train de prendre des photos gigantesques de l'univers. Donc, on espère qu'on va voir des images encore plus précises, je l'espère. Ça serait bien qu'ils nous montrent les méga structures qu'on a pu voir. Hein. Mais ça, je ne sais pas. Je doute. Je doute, je doute. Parce que alors là, ça serait une divulgation plouf, Oui, une bombe, comme on dirait. c'est sûr. Que ce soit depuis tous ces milliards d'années. Bon, enfin, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, on a compris. Ben Et, non, on a compris. Nous, non, en tout non. cas, bon, moi, de mon côté, c'est vrai que, voilà, encore une fois, je reviens sur la réaction des gens hein, je ne m'attendais pas, en vérité. Hein, je me suis dit, bon, tu vas au casse-pipe, tu verras bien. De toute façon, c'est le moment, c'est le moment. Et puis non, ça a été accueilli avec de l'amour, on va dire. Mais comme tous ceux, voilà, de la bienveillance, de Ah oui, la l'amour, bienveillance, comme tous ceux qui viennent. c'est vraiment, je me C'est dis, normal. l'humanité est vraiment en train de changer Mm. et d'évoluer dans le bon sens. Et ça fait chaud au cœur, ça, parce que Ouais, moi, j'ai eu beaucoup de soucis
par rapport à tout ce qu'ils font à l'humanité. Et le commandement, encore une fois, ça aussi, c'est peut-être un scoop, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais au moment où je ne suis pas bien, par télépathie, ça vient, hein, c'est comme ça, je ne peux pas savoir. Hein. On me dit, mais ne t'inquiète pas, tout le monde sera soigné. Voilà, cette phrase, paf. Donc, t'inquiète pas, tout le monde sera soigné. Ok, qu'est-ce que je dois en déduire? Je ne sais pas. Aux gens de comprendre, d'interpréter. C'est souvent comme ça. Hein, c'est souvent comme ça. Une phrase ou une image, des fois, ça ne va pas plus loin. Hein. Donc, mais c'est fort, paf. On va comprendre. Alors après, il faut soit interpréter, soit attendre d'avoir un peu plus d'éclaircissement pour savoir. C'est pas évident, hein, toujours, hein, en tant qu'humain. Ça vient toujours de la même chose. Ouais. Bon, en tout cas, tu es bien accompagné, c'est ce qui est bien. Oui. Tu es bien accompagné, tu es bien guidé. Hein, oui. On te guide pour faire ce que tu as à faire. C'est pour ça que je n'ai pas peur, hein, je m'en fous. Et on t'a guidé vers moi. Et aussi, ça c'est sûr. On m'a guidé vers toi. Aussi, oui, ça a été aussi fantastique parce que ça permet, enfin, moi ce que je vois, hein, moi je ne suis pas le seul, hein, puisqu'on a d'autres personnes. Non, mais il y a pas mal de personnes qui ça va permettre de j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais. Voilà, comme des personnes que j'ai remerciées aussi qui se sont reconnues. Ouais. Peut-être, je ne sais pas s'ils iront jusque-là, mais ça serait bien, oui. C'est ça. Écoute, on va certainement en recevoir des nouveaux, hein, des nouveaux témoignages. Ça, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous savez très bien que vous pouvez m'envoyer un messenger sur Messenger sur mon profil Tricia Brett. Vous pouvez évidemment laisser un petit message. Je réponds peut-être pas tout de suite, mais en général, je le fais rapidement. Et puis, on fera tout ça pour la rentrée parce que, comme je vous disais, maintenant, on va prendre un petit peu de recul. On va se reposer pour les vacances. En plus, avec ces fortes chaleurs, on puise beaucoup de nos énergies. Donc, il faut aussi savoir se mettre en pause. Parce que nos corps, ils ont besoin. Juste pour te dire, moi aussi, je vais être en pause jusqu'au début de la semaine prochaine. Donc, s'il y a des questions que je ne réponds pas dessus, oui. pas t'inquiéter. Non, voilà. Hein. Vous ne nous en veuillez pas, ni à l'un ni à l'autre. On répondra aux questions, mais il y a des pauses nécessaires pour le corps pour être avec sa famille, tout simplement, parce que c'est important la famille. Hein, donc, on doit aussi, parce qu'on vit une chose importante, nous, dans l'éveil, mais il faut aussi être à côté de notre famille pour les soutenir, eux, dans leur vie de 3D. Pour les autres, hein. Voilà. Déjà, si on n'est pas là pour les autres, on n'a rien à faire là. Hein. Ah bah, c'est qu'on n'a rien à faire, exactement. Et puis nous, on est là pour les soutenir parce que pour les aider dans ce quotidien qui n'est pas évident en 3D. Hein, nous, évidemment, on a cette richesse et cette lumière qui nous aide, mais eux, ils ne l'ont pas toujours. Donc, il faut qu'on leur donne ce moment-là aussi. Il faut qu'on les soutienne, qu'on soit fort avec eux. Voilà. Moi, j'embrasse tout le monde de mon côté. Voilà, et écoute, on t'embrasse énormément, André. Moi, je vais monter en vibration, tiens. Ouais. Eh bien, écoute, merci. On monte tellement en vibration qu'on va sur Mars. C'est vrai aussi. Direction Mars avec André et avec ce dernier livre qui est à lire absolument. Des révélations impressionnantes. C'est son histoire pure et simple. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller le commander très vite là pour les vacances. On espère évidemment nous revoir très vite. On aura certainement l'occasion, et ça je vais vous le donner en scoop, hein, on va avoir l'occasion de faire une émission avec André et Jérémy de la chaîne Galaxy One. On va être certainement tous les trois à vous parler de choses et d'autres. On mettra des thèmes et on essaiera de faire ça du mieux que l'on peut, hein, avec les moyens du bord. Parce que bon, on n'est pas de grands techniciens au niveau des chaînes. Alors avec Skype, avec Zoom, avec du StreamYard, je ne sais pas, on verra. En tout cas, on essaiera d'être tous les trois parce que Jérémy aussi a découvert André il y a quelque temps et il fait également beaucoup de divulgation par rapport à ce qu'il découvre également. Donc, il faut aller le consulter. C'est très intéressant, André. Ouais, très intéressant. Dans l'ufologie aussi. Dans l'ufologie, oui. C'est vrai que personnellement, je suis moins dans l'ufologie, même si j'ai vécu des choses que j'ai mis de côté et que je parlerai une autre fois. Enfant et que je ne comprenais pas à cette époque-là. Mais bon, on en parlera lors des sujets abordés. Je n'ai pas trop envie qu'on dise celui-là, il part dans tous les sens et donc c'est pour ça. D'accord. C'est une chose plus carrée quelque part, le mieux qu'on peut. Quoi. Très bien.
Eh bien, écoute, on va se quitter. On va quitter nos auditeurs. Maintenant, vous laissez vos commentaires, bien évidemment. Vous vous connectez Moi, aux je mets un chaînes. pouce en l'air à tout, Vous mettez un pouce en et l'air pour tout le les monde. chaînes. Voilà, à Voilà, tous qui nous écoutent parce que voilà, ça pour les sera encore chaînes. une fois fantastique. Vous vous abonnez, hein, c'est comme ça permet de divulguer, de passer dans les premières pages là, de YouTube. Comme ça, vous récupérez les infos. C'est hyper important. Et puis, on va se souhaiter de bonnes vacances à tous, de toujours prendre bien soin de vous, hein, de penser à vous d'abord, de penser à vous d'abord, de penser aux autres ensuite, et de nous transmettre tous de l'amour ensemble. Voilà. Eh bien, je te dis à bientôt, André. Je t'embrasse. Et puis, à bientôt lors d'une prochaine interview, je pense, avec Capitaine, Cathy. c'est comme ça le salut français, hein. C'est droit, c'est pas comme ça. Capitaine, oui. Capitaine André, Capitaine Tricia. Vous êtes tous des capitaines, de toute façon. à la prochaine. C'est ça. On est tous des souverains dans son corps. Voilà. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci André. Merci. À bientôt.